Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous adresser à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. Cette année 2023 n'aura rien épargné aux enfants du monde. Mais malgré une conjoncture économique difficile dans notre pays, nous avons pu compter sur le soutien sans faille de nos donateurs, particuliers, entreprises et testateurs. Cette générosité, elle a permis aux équipes de l'UNICEF de poursuivre leurs actions sur le terrain dans des contextes très complexes, parfois même très périlleux. Souvenons-nous, dans la nuit du 7 février 2023, des milliers de familles et d'enfants sont surpris dans leur sommeil par le plus important séisme survenu dans ces régions de Turquie et de Syrie depuis 100 ans. En 72 heures, l'UNICEF a apporté les premiers équipements vitaux et effectué des distributions aux familles sur le terrain. Je ne vais pas revenir bien sûr en détail sur toutes les urgences auxquelles nous avons dû répondre au cours de cette année. Néanmoins, je veux évoquer ce troisième hiver de guerre en Ukraine, les graves inondations en Libye, les tremblements de terre en Afghanistan et la persistance des privations à l'égard des filles. Les enfants affamés de la Corne de l'Afrique, les familles et les enfants déplacés par la guerre civile au Soudan, et bien sûr, les victimes du séisme au Maroc qui ont tout perdu en une seule nuit. Je souhaite maintenant vous parler de l'UNICEF France. Le 30 août, la publication du 5e baromètre Enfants à la rue par la Fédération des acteurs de solidarité et par l'UNICEF, et qui a dressé une nouvelle fois un constat totalement alarmant. Le nombre d'enfants sans aucune solution d'hébergement est en augmentation de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Autre temps fort de notre année, la publication du rapport Grandir dans les Outre-mer. Car pour la première fois, un état des lieux est effectué sur la situation des enfants dans les collectivités territoriales d'outre-mer et aborde l'ensemble des atteintes aux droits de l'enfant. Les inégalités, la pauvreté, les violences intrafamiliales, l'accès à l'éducation ou à la santé. C'est un rapport très ambitieux et exhaustif que nous avons pu remettre au ministre des Outre-mer et de l'Enfance le 4 décembre dernier. Enfin, je veux bien sûr souligner l'immense engagement de tous nos comités territoriaux et de nos milliers de bénévoles qui chaque jour agissent sur le terrain pour faire rayonner nos valeurs en faveur des enfants. Alors franchissons maintenant les portes de 2024, car cette année sera, à n'en pas douter, riche, mais elle s'annonce encore difficile pour des millions d'enfants. Au niveau international, malheureusement, les projections de l'UNICEF nous indiquent que nos équipes devront venir en aide en urgence à 147 millions de personnes, dont 94 millions d'enfants dans 155 pays. Et afin de mener à bien cette ambition, l'UNICEF a lancé un appel de fonds de 9,3 milliards de dollars. Mais cette année 2024 qui s'ouvre, elle est aussi une année anniversaire, car nous fêterons les 60 ans de la création de notre comité national, mais aussi les 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce sont deux dates qui nous obligent et que nous devons célébrer comme il se doit. C'est pourquoi je suis très heureuse de vous confirmer l'organisation le 19 novembre prochain du tout premier Forum international de l'enfance et de la jeunesse à la Maison de la Radio. Mais bien entendu, je ne peux pas ne pas revenir sur les tragiques événements qui se déroulent au Proche-Orient depuis les attaques du 7 octobre en Israël et ses conséquences en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Nous avons tous et toutes été sidérés par la violence et la barbarie de ces attaques et la prise en otage de 240 personnes, dont 32 enfants. Nous le sommes tout autant en constatant chaque jour les conséquences de l'escalade du conflit sur la population palestinienne. Sur le terrain, les équipes de l'UNICEF mettent tout en œuvre pour venir en aide aux victimes. Dans toutes nos communications, sur l'ensemble de nos canaux, nous demandons un cessez-le-feu immédiat, un accès humanitaire sûr et durable et la libération des enfants otages. Alors pour tous ces enfants victimes innocentes de cette guerre qui ne finit pas, parce qu'ils sont aujourd'hui des millions à vivre dans des conflits et dans la violence, en Ukraine, en RDC ou en Haïti, engageons-nous pour que leur enfance se poursuive dans un monde en paix, ensemble, pour chaque enfant. Je sais vraiment pouvoir compter sur vous et je profite de ce message pour vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. Merci.